Bonjour à tous et bienvenue à une autre capsule sur les jeux de société. Cette semaine, Marie va nous présenter 3 jeux en lien avec la rentrée scolaire. Donc, quoi de mieux que d'apprendre tout en s'amusant? Donc, sans plus tarder, allons-y avec le premier jeu, Conte avec les animaux, fait par la compagnie Clementoni. Il s'adresse aux enfants de 3 à 5 ans et leur apprend à compter jusqu'à 10. Marie, comment on joue? En fait, Conte avec les animaux a 4 façons de se jouer. Je vais vous en montrer 2 aujourd'hui parce que les autres, c'est pour les grands groupes ou des petits groupes d'enfants dans les garderies, en famille, etc. Donc, la première façon, c'est d'associer les chiffres avec le nombre d'animaux qui se trouvent sur l'illustration qui correspond. Par exemple, les 5 tigres avec le 5 vont s'emboîter l'un dans l'autre quand les enfants vont les placer ensemble. Donc, ça veut dire qu'ils ont la bonne réponse. Si les parents veulent aussi leur montrer d'autres éléments pour les aider, ils peuvent tourner les petits cartons. Et de l'autre côté, on peut compter les points. Et on peut aussi voir sur la main comment faire le chiffre. Donc, le chiffre 5. On peut aussi utiliser la prononciation pour l'anglais. Donc, 5. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de vraiment placer les chiffres de 1 à 10 en montant. Donc, on va placer le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Puis, comment savoir si on a les bonnes réponses? On vérifie les petites bandes de couleurs. Si les 2 couleurs correspondent, ici bleu, ici orange, ça veut dire qu'on a les bons chiffres. Et c'est comme ça les 2 façons qu'on joue avec son enfant ou quelques enfants. Les autres façons se jouent avec des jetons ou en grand groupe et les descriptions sont écrites dans la boîte. Merci Marie pour cette explication. Donc, continuons avec notre deuxième jeu, L'As de la lecture 2, fait par la compagnie Placote. Donc, il s'agit d'un jeu qui s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans. On le joue de 2 à 4 joueurs et une partie dure entre 5 et 20 minutes. Comme son titre l'indique, ce jeu aide dans l'apprentissage de la lecture. Marie, comment on joue? En fait, dans la boîte, il y a 3 jeux qui se jouent de la même façon, dont 3 paquets de cartes qui vont représenter des graphies différentes qui peuvent être difficiles pour les enfants à l'apprentissage de la lecture. Par exemple, ici, on a les graphies à 2 faces, comme corps, C-O-R, et croc, C-R-O, qui peuvent être difficiles pour les enfants parce que les 2 lettres qui se suivent sont les mêmes, mais l'ordre fait que la graphie change ainsi que le son. Donc, avec ce paquet-là, ils peuvent s'habituer à ces graphies-là. Celles-là, c'est les graphies complexes. Donc, c'est celles qui sont faites avec plusieurs lettres, comme E-T-T-E pour être, E-L-L-E pour elle, ouille, etc. Donc, ces graphies-là vont être dans ce paquet-là pour pouvoir se pratiquer. Et celle-ci, c'est les lettres muettes, donc les lettres qu'on ne prononce pas dans les mots, comme par exemple dans roue, le E qui ne se prononce pas, ou dans petit et vert, le T est également muet. Comment on fonctionne? On prend un paquet ou quand c'est rendu vraiment plus facile, on peut tous les mélanger. On prend 5 cartes qu'on va remettre à chaque joueur. Le reste du paquet va former la pioche. On va tourner la première carte et la personne qui commence va lire les mots qui sont dessus. Par exemple, ici, je dirais « coup » et « partout ». Et je regarderai dans mon jeu pour voir si j'ai soit une carte chance, qui est une carte atout ou joker, que je vais pouvoir mettre gratuitement par-dessus, ou une carte qui a exactement les mêmes graphies que cette carte-ci. Donc, soit un P ou un T muet. Dans mon jeu, j'ai petit et repos. Donc, je vais prendre la carte petit et repos, nommer les 2 mots qui sont dessus et la placer sur le jeu. Si je n'avais pas pu jouer une de mes cartes ou que je n'avais pas de carte chance, je peux prendre la première carte et si elle fonctionne, je la lis et la place. Si elle ne fonctionne toujours pas, je la mets dans ma main et c'est au joueur suivant. Donc, par exemple, toi, tu pourrais jouer par-dessus ça. Tu lirais celle-là en premier. Petit repos et je mets chant toujours. Exactement. Donc, ça fonctionne parce qu'il y avait des S muets toutes les 2. Et le premier qui finit sa main va remporter la partie. Dans la boîte, il y a aussi un feuillet explicatif pour les parents qui va montrer des trucs pour aider à la prononciation, à l'apprentissage et tout ça. Et ça a été formé, dans le fond, inventé par des gens qui sont dans le milieu scolaire. Donc, c'est des très bons trucs.
Donc, merci beaucoup, Marie, pour cette deuxième explication. Donc, terminons avec notre troisième jeu, qui perd gagne. Et à noter ici que perd est écrit P-A-I-R-E, donc comme une paire et non comme le verbe perdre. Ce jeu a été fait par la compagnie Le Scorpion Masqué et il s'adresse aux enfants de 10 ans et plus. Il se joue de 3 à 8 joueurs et une partie dure environ une demi-heure. Marie, comment on joue? Pour commencer, on va placer les petits chiffres de 1 jusqu'à 11 et on va ensuite placer des images sous ces chiffres-là pour qu'on en ait 11. Après, on va remettre les petits paquets de couleurs qui sont aussi numérotés de 1 à 11 à chaque joueur. Comme par exemple, ça c'est ton paquet, ça c'est le mien. Comment ça fonctionne? En fait, c'est simple. Les personnes doivent faire des paires. Peu importe la raison, peu importe l'association qu'ils font, ils vont décider, par exemple, je pourrais décider que le maïs et les petits pois vont ensemble. Fait que je vais trouver le 1 et le 5 dans mon petit paquet. Je vais les mettre ensemble et je vais faire une paire ici. Je vais continuer de faire des paires comme ça jusqu'à temps que j'en ai 5 et qu'il m'en reste une. On fait ça pendant le temps du tablier, donc pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que tout le monde ait fait ses paires. La petite carte qui est à part s'appelle la pomme pourrie. Elle va être très importante à la fin. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand toutes les paires sont faites, le premier joueur, peu importe qui, vous le déciderez avant la partie, va mentionner sa première paire. Donc, va dire, moi, j'ai associé le 1 et le 5. Tous les joueurs qui l'ont fait également vont lever la main. S'il y a juste moi qui ai fait cette paire-là, je n'ai pas de point. Si tout le monde a fait cette paire-là, personne ne fait de point non plus. Par contre, si on est 5 joueurs, puis qu'il y a 3 personnes qui ont levé la main, la paire vaut 3 points. Donc, tous ceux qui ont levé la main vont écrire sur leur feuille 3 points pour la première paire dans la première manche. Ensuite, je vais dévoiler ma deuxième paire et on va faire la même chose. Quand toutes les paires sont terminées et que le pointage est écrit, il ne reste que la pomme pourrie. La pomme pourrie, c'est à peu près la même chose. Si je suis la seule qui l'a, avec ce numéro-là, j'ai pas de point. Si tout le monde a la même pomme pourrie, personne ne fait de point non plus. Et si 3 des 5 joueurs, comme tout à l'heure, par exemple, ont la même, ça va donner le double des points. Donc, 6 points au lieu de 3. Et on va les indiquer aussi sur la feuille. Après, si on veut s'amuser, on peut expliquer pourquoi on a fait les paires. Des fois, les liens sont assez drôles. Sinon, on continue pour la prochaine manche. On tourne les images. On peut le faire entre la manche 1 et la manche 2. Entre la manche 2 et la manche 3, on va changer les cartes pour des nouvelles cartes qu'on va pouvoir tourner encore une fois entre la manche 3 et la manche 4. Quand les 4 manches sont terminées, la personne qui a le plus de points va gagner la partie. Donc, merci beaucoup, Marie, pour ces belles suggestions. Ça fait plaisir. Dès le mois de novembre, la bibliothèque Eva Sénécal offrira le programme Bibliojeux. Il s'agit d'un programme de stimulation du langage oral et écrit qui comprend une sélection de jeux pour les enfants de 6 mois à 12 ans ainsi que leur famille. Des ateliers vont être offerts à la bibliothèque Eva Sénécal prochainement. Pour ne rien manquer du lancement, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et on se voit lors de la prochaine capsule.